Nous passons aux délibérations qui concernent les richesses humaines avec une délibération importante. C'est, à mon avis, en dehors des délibérations financières, et d'ailleurs de toutes les délibérations qui ont toutes une très grande importance pour le fonctionnement de notre collectivité, c'est un travail que j'ai également confié au début de ce mandat à Jean-Virgile Crans en tant qu'adjoint aux richesses humaines, et nous tenons beaucoup à ce nom. Cette délibération, elle dépend d'une loi. Une loi sur la transformation de la fonction publique qui a été votée par le Parlement le 6 août 2019. L'alarme sonne. Et le 6 août 2019, et que personnellement, je n'ai pas voté parce que je ne l'approuvais pas. Cette loi, elle prévoit le passage aux 1607 heures de travail effectif pour les agents de toutes les collectivités locales, avec effet au 1er janvier 2022. C'est vous dire si au moment de notre élection, le temps était court pour mettre en place une mesure qui aurait pu être appliquée par étapes successives. Nous avons trouvé la situation telle qu'elle et nous avons dû trouver les moyens de la mettre en application. Cette délibération, elle a fait l'objet d'une concertation sur laquelle Jean-Virgile va revenir, d'une concertation qu'il a menée en tant que président du comité technique avec l'ensemble des partenaires sociaux de la ville, avec toute l'administration municipale et tous les services qui se sont mobilisés autour de lui pour trouver les meilleures solutions suivant des orientations que je lui avais fixées et dont nous avions discuté au début de ce mandat, suivant cette volonté de mettre en place au sein de la ville de Saint-Malo une véritable politique sociale sur le long terme pour les agents de la ville de Saint-Malo et les agents du CCAS à travers des mesures que Jean-Virgile va maintenant vous détailler et que nous avons voulu mettre en place. Je considère que le résultat auquel nous sommes parvenus constitue une véritable avancée sociale pour les agents, tout en vous disant ça quand même avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai conscience que quand on demande à des agents de passer de 1560 heures, même un peu plus, à 1607 heures de travail, eh bien, cela peut créer une contrainte, et j'entends parfaitement la difficulté qui peut être ressentie par certains, en les assurant que nous avons vraiment essayé de tout faire pour que tous les agents de cette collectivité puissent, en compensation, et pour nous, en assumant les coûts, bénéficier d'une politique sociale extrêmement avancée. Jean-Virgile, je te donne la parole. Merci, merci Monsieur le maire, et je te renouvelle aussi mes remerciements pour la confiance que tu m'accordes. Je veux d'ailleurs, en préambule, remercier aussi très sincèrement et très chaleureusement Sébastien André en particulier, qui dès le début du mandat a permis qu'on travaille ensemble, et il était en charge, je vous rappelle, des richesses humaines, et il a cumulé un certain nombre de fonctions le temps que on arrive à se réorganiser, et bien entendu Béatrice Massier, actuellement en charge donc des richesses humaines, et toute l'équipe en effet pour pouvoir avoir travaillé dans un esprit de dialogue social, à la fois d'ailleurs avec les équipes de la ville et nos directrices et directeurs de services, et à la fois avec nos interlocuteurs représentants syndicaux. Alors, comme Monsieur le maire l'a précisé, en effet, c'est une obligation qui est liée à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui fait que toutes les collectivités en France doivent passer aux 1607 heures au plus tard au 1er janvier, doivent appliquer les 1607 heures au plus tard au 1er janvier 2022. Et ça veut dire concrètement qu'aucune collectivité locale ne peut accorder plus de 25 jours de congé annuels à ses agents.
Compte tenu en fait de l'historique que nous avions sur la collectivité de Saint-Malo, comme d'ailleurs beaucoup de collectivités, les unes et les autres ayant chacune leur historique et je dirais les délibérations qui ont pu être prises, on est dans une situation, on se retrouvait avec 2 à 7 jours de congés supplémentaires à ce que la réglementation nous autorise pour les agents donc de notre collectivité, ce qui veut dire qu'en effet, au 1er janvier, nous sommes obligés de revenir sur ces jours de congés supplémentaires. Alors, on a souhaité travailler ce dossier, et Monsieur le maire l'a précisé, c'était la feuille de route qu'il nous avait donnée, à la fois en transparence, en responsabilité, et en veillant bien sûr à appliquer la loi, mais quelque part en profitant de cette occasion pour travailler sur l'écriture d'une véritable politique sociale au sein donc de notre collectivité, et ce de l'initier dès le début du mandat, et de ne pas répondre simplement sur ce sujet des 1607 heures, mais de le travailler de façon globale. D'ailleurs, on y reviendra lors d'un autre conseil municipal où on sera amené à présenter de façon détaillée la politique sociale. Alors, un groupe de travail a été constitué sur ces 1607 heures, et comme je vous disais, il a été constitué des différents acteurs, que ce soit l'autorité territoriale, la direction générale, la direction des richesses humaines, et bien entendu les représentants du personnel. Un travail aussi a été fait avec, en effet, les différents directeurs de service, et pour nous, c'était là aussi l'occasion de les mettre au cœur de ce projet en tant que véritables managers de leur service, et c'est un point auquel nous sommes attachés et sur lequel nous sommes en train de travailler avec eux en équipe pour qu'en effet, on ait la capacité à la fois au sein de chaque service de pouvoir s'adapter à ses besoins et à ses contraintes, mais qu'en même temps, d'une part, on soit assuré que la législation soit respectée et appliquée dans la totalité de la collectivité, et que d'autre part, il puisse s'appliquer une véritable équité dans le traitement de nos agents, quels que soient les services. Les travaux donc que nous avons eus, et ça a été plus de 18 réunions qui ont été réalisées, ont abouti à un avis favorable de notre comité technique qui s'est réuni le 4 juin, et la procédure veut qu'en effet, après validation du comité technique, nous vous présentions en délibération cette organisation du temps de travail. Donc ce qu'il faut retenir sur la première partie, c'est donc que les agents bénéficieront à compter du 1er janvier 2022 de 25 jours de congé. Les jours donc extra-légaux qui étaient attribués auparavant sont donc supprimés, et ça représente de 2 jusqu'à 7 jours. Que deuxièmement, le cycle de travail sera réorganisé, et ils seront d'ailleurs précisés donc en fin d'année quand on reviendra sur une délibération plus précise là-dessus, et que d'autre part, les modalités donc d'attribution de RTT et de la journée de solidarité ont été revues là aussi dans le cadre de ce que nous impose la législation. Dans cette réflexion globale et ce véritable projet social qu'on pourrait dire dynamique, qui a été le souhait de notre maire et son équipe, il est tourné autour avant tout du bien-être de nos agents, de la sécurisation de leur parcours professionnel, de la fidélisation des talents, et l'attractivité de la collectivité, tout en respectant bien sûr le principe d'équité. Et cet aspect d'attractivité nous semble aussi important. Vous avez déjà parlé de l'approche de marque employeur. D'ailleurs, Sébastien André me faisait remarquer juste avant ce conseil qu'il avait eu quelques échos assez positifs à notre égard de notre collectivité sur notre approche dynamique que nous avions engagée en tout cas sur cette gestion des richesses humaines, écho du CDG, donc du département, et où on s'est en effet on s'est retrouvé en tout cas sur une même ligne concernant cette marque employeur, et on voit dernièrement que sur certains postes qui sont proposés, on a parfois du mal à recruter, d'où l'importance pour nous de valoriser la collectivité. Alors cette politique sociale, elle va se construire autour de 3 principaux axes.
Un premier axe qui est lié à la déprécarisation. On souhaite donc de ce fait reconnaître le travail effectué par les plus précaires et leur permettre donc d'avoir un emploi qui soit pérenne et leur offrir de ce fait plus de sécurité dans leur parcours professionnel. On va commencer d'ailleurs dès ce conseil municipal par 6 postes au conservatoire et d'autres services donc sont concernés et nous avons engagé d'ailleurs un travail à la fois d'analyse et de concertation avec les directions concernées. Je pense en particulier au niveau du CCAS pour travailler sur cette déprécarisation au plus vite. Le deuxième grand axe est lié à la protection sociale de nos agents. Cette protection sociale va se décomposer en 3 points. Un premier point qui est lié à la fin des réfactions. Je vous rappelle qu'il y avait un principe qui était que dans le cadre des arrêts maladie, il y avait donc une baisse d'une diminution du salaire pour l'agent et qui permettait de créer un fonds quelque part qui alimentait donc des primes pour les autres agences qui nous paraissait tout à fait injuste. Et donc nous allons mettre fin à ces réfactions dès d'ailleurs le 1er juillet 2021. Le deuxième point est la prise en charge totale de la garantie de prévoyance des agents, et ce, dès 2022. Et c'est un point qui est extrêmement important, puisque ça permet d'offrir à chacun la garantie de ses revenus en cas d'incident de la vie, et on sait que ça peut concerner chacun d'entre nous à n'importe quel moment. Et puis le troisième point qui est lié à la mutuelle, sur lequel, comme vous savez aujourd'hui, la collectivité participe donc à hauteur de 17 € aux mutuelles de nos agents à partir du moment où ils choisissent une mutuelle référencée. Et nous souhaitons nous engager à doubler ce montant de prise en charge de la mutuelle pour arriver à un montant peu ou prou qui serait le montant total d'une mutuelle standard. Pour ce dernier point, nous avons longuement échangé avec les organisations syndicales, puisque ce que nous vous proposons ce soir est le résultat, en effet, de nombreux débats. Et nous avons convenu que nous allions continuer dans la dynamique qui avait été créée avec ce groupe de travail sur les 1607 heures. Nous leur avons proposé de continuer à travailler ensemble sur la mise en place de cette mutuelle avec les différents choix et arbitrages qu'il y aura à faire. Nous voulons y associer pleinement donc nos agents, ou en tout cas les représentants de nos agents. On peut d'ailleurs imaginer qu'il y aura une offre qui sera l'offre numéro 1, et puis après il y aura sûrement des possibilités d'options, mais tout ça sera travaillé avec eux. Et puis donc le troisième grand axe de cette grande politique sociale que nous voulons mettre en place dès le début de ce mandat est lié à la souplesse dans l'organisation du travail, donc qui va être lié à la fois à la modulation de l'utilisation des jours de RTT, des plages de télétravail et des adaptations qui nous semblent possibles pour certains services. Je pense en particulier sur les aspects d'annualisation, puisque, comme vous savez, nous avons une ville qui est soumise à une très forte saisonnalité, et donc du coup une saisonnalité dans certaines activités pour certains services. Et donc, certains peuvent utiliser l'annualisation du temps de travail, ce qui leur permet, je le rappelle, de leur garantir un montant de salaire constant et donc du coup d'éviter de se retrouver avec des mois avec des baisses de salaire conséquentes liées en effet à leur élément de temps de travail lié à la saisonnalité. Donc, on aura, en plus de cette partie 1607 heures, une deuxième délibération sur le RIFSEP qui va y être lié, mais je vous laisse, monsieur le maire, conclure sur cette première délibération. Merci. Bien, merci beaucoup Jean-Virgile pour ce travail. Encore une fois, moi je compte beaucoup
cette politique de déprécarisation. Bien sûr, il y a toute la politique sociale qui l'accompagne en matière de mutuelle et de prévoyance. Et on sait que pour un agent, on peut jamais prévoir quand on est malade. Pour des agents qui sont parfois en situation de précarité, qui n'ont ni prévoyance ni mutuelle, dont les salaires étaient diminués en cas de congé de maladie, eh bien il y en a qui peuvent tomber très 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 vite. Nous compensons complètement ces situations quand elles arrivent, parce que nous trouvons normal que nos agents soient normalement indemnisés en cas de maladie, et nous considérons que c'est notre devoir de les accompagner sur la déprécarisation. J'ai connu trop de postes dans le passé de courte durée qui ne donnaient pas de motivation aux agents pour le travail parce qu'ils n'avaient pas de perspective d'avenir. Ces postes étaient parfois reconduits et encore reconduits. Aujourd'hui, nous voulons petit à petit, ça se fera au cours du mandat, c'est une politique sociale pour le mandat, revenir sur cette politique et permettre à tous ces personnels de bénéficier de véritables perspectives d'avenir, et nous le commencerons dès ce soir au sein des délibérations qui suivent. Voilà, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Richard. Et après j'aurai Monsieur Lambert. Non, ça marche pas. Là. Oui, merci Monsieur le maire. Juste une question. Est-ce que vous avez approché la variation budgétaire qui sera de l'incidence de ces mesures? Absolument. Ces mesures coûteront en frais de fonctionnement à la ville de Saint-Malo très exactement 500 000 € que nous compenserons parce que nous pensons que le passage à 1607 heures peut permettre d'autres économies. Nous pensons que nous avons moyen de faire des économies d'échelle et pas sur le personnel, parce que nous avons besoin du personnel de la ville tel qu'il est actuellement. Et croyez-moi, dans certains services, je sais à quel point ils sont obligés de se démener pour accomplir toutes les tâches que nous leur demandons, mais nous voulons parvenir à compenser, à contenir le budget de fonctionnement dans le cadre de cette dépense supplémentaire. Merci. Monsieur Lambert. Merci, monsieur le maire. Permettez-moi, monsieur le maire, au nom de la majorité, de saluer cet accord remarquable à bien des égards et remercier l'ensemble des acteurs qui a contribué pleinement, les partenaires sociaux, les représentants du personnel, les administrations, les services et les élus, au premier rang desquels figure Jean-Virgile Crans. Cette avancée prouve, pour qui en douterait, que lorsqu'on est animé par un esprit constructif et responsable, le dialogue social porte ses fruits, trouve tout son sens, en dépit d'un contexte sanitaire épineux, nous le savons, et dans un cadre réglementaire ô combien rigide. La municipalité a fait le choix de la concertation et de la négociation plutôt que de la contrainte ou de la confrontation, alors que d'autres villes de notre belle région, les villes voisines, sont ensablées, engluées dans des conflits sociaux au détriment de leurs administrés. Nul doute que cet accord ne revête une portée historique, indéniable. Il pose, oserais-je dire, enfin, dans notre belle ville de Saint-Malo, les fondations, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, d'une politique sociale, ambitieuse, dynamique, volontaire, et également pérenne. En tout cas, c'est notre souhait. Cet accord ouvre la voie d'un progrès social pour nos personnels, en garantissant le bien-être au travail, en améliorant aussi les conditions de vie des agents et de leurs familles, en leur faisant bénéficier, cela a été dit, en particulier d'une mutuelle santé, et en leur offrant davantage de pouvoir d'achat, à hauteur d'environ 500 €. Par cet effort budgétaire significatif, c'est un signal extrêmement fort
et positif que la municipalité adresse à l'ensemble de ses personnels, et en particulier aux plus précaires d'entre eux, à toutes celles et tous ceux qui assurent dans notre cité un service public de qualité. Nous pouvons être fiers donc de cet accord historique. Merci beaucoup, M. Lambert, pour ces propos que je partage complètement et qui, je crois, pouvoir le dire, même si je sais encore une fois que c'est difficile, c'est un sujet qui est difficile dans beaucoup de collectivités, mais je crois que vos propos sont partagés par une grande partie de la représentation syndicale. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Je n'en vois pas. Eh bien, je vais mettre aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, écoutez, vraiment, je vous remercie parce que c'est une belle délibération, je vous assure. Merci beaucoup.